Aimés par une majorité, détestés par beaucoup de connaisseurs, les Space Marines sont les petits chouchous de Games Workshop, hein, on le voit bien, vu la promotion qu'ils en font et vu les multiples sorties de lieutenants, capitaines spéciaux nommés, non nommés. On a tous parfois acheté pour avoir un beau capitaine, mais au bout du 15e, on a peut-être un petit peu lâché l'affaire. Bon, on a compris, le Space Marines, c'est le fer de lance, c'est la devanture, c'est le produit phare de Games Workshop. On a vu qu'il pourrait bien qu'il y ait une nouvelle vague de refonte de l'armée qui arrive, et j'avais envie de vous en parler. D'ailleurs, donnez-moi votre avis sur est-ce qu'on a besoin de plus de Space Marines? Quelles unités vous aimeriez voir refaites? Quelles nouvelles unités vous aimeriez voir débarquer dans quel chapitre, etc. etc. Je me ferai une joie de lire vos commentaires. Il y a encore pas mal de taf. Au passage, tout le travail de la chaîne, vous pouvez le retrouver donc sur YouTube. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez participer à ces émissions, vous pouvez venir le faire en live tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur Twitch. Abonnez-vous, ça fait plaisir, ça aide la chaîne. Et puis si, pour les plus généreux, ceux qui ont un petit peu de rond et qui se sentent d'humeur généreuse, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee. Je propose plusieurs formules d'abonnement qui permettent d'aider le studio et en contrepartie de participer au format CDA de la chaîne où on regarde vos figurines en live ou encore de gagner un chèque cadeau de 50 € tous les mois chez MyHobbyPlace. Et ça fait bien plaisir parce que MyHobbyPlace, il y a déjà moins 20% sur tout le site. Et les figurines, ça coûte cher, les gars. Bon, tout d'abord, on va parler de ce qui resterait de la gamme Space Marines initiale, si je puis dire, enfin du moins la dernière connue avant qu'on passe au Primaris. Qu'est-ce qu'il resterait à refaire? Parce que mine de rien, il y a quand même 2-3 petites choses. Il y a quand même 2-3 petites choses. En termes de personnages, c'est peut-être là où on a eu le plus de refonte, puisqu'on a déjà eu le droit à quasiment toutes les figurines revues façon Primaris. Par contre, il y en a une qui n'a pas encore été refaite, et c'est celle du Chaplain à Jump Pack. Le Chaplain à Jump Pack, mine de rien, on est encore sur la vieille figurine. Alors même si celle la spéciale Blood Angel est très jolie, on n'a pas de Primaris attitré, hormis certains personnages nommés, on n'a pas encore de Primaris attitré pour faire le Chaplain à réacteur. Donc il se pourrait bien qu'on le voit revenir dans une nouvelle version, peut-être bientôt, peut-être pas bientôt, mais en tout cas, ça reste un des derniers personnages bannis, enfin du moins non nommés, qui n'a pas encore été refait. Parce que bien évidemment, il reste encore des tas de personnages, que ce soit dans tous les chapitres successeurs, etc., même dans les chapitres principaux, hein, que ce soit en Imperial Fist, en Raven Guard, etc. On en a encore beaucoup à refaire, mais en tout cas, en personnage générique, on n'a plus que le Chaplain réacteur, hein, il me semble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'oublie quelque chose. Pour ce qui est des figurines d'infanterie, alors mon principal client, si je puis dire, c'est le Centurion. C'est une figurine que j'ai toujours adorée en plus, ça fait quelques années. J'aimerais vraiment en acheter, et à chaque fois je m'empêche d'en acheter parce que je me dis, tu vas voir que tu vas en acheter, le temps que tu les peignes, ils vont en refaire des figurines, et ils vont passer les anciennes en légende, et en plus s'ils les refont, elles seront peut-être encore plus magnifiques que les anciennes, même si je trouve les anciennes assez stylées. Le côté monobloc est pas dérangeant sur ces figurines-là, que ce soit les Centurions d'assaut ou les Centurions Devastator. Je trouve que les deux sont très intéressants en termes de statistiques, en plus ils sont plutôt bons. Donc j'ai hâte de voir si Games Workshop prévoit un jour d'en refaire. Est-ce que, selon eux, les agresseurs les remplaceraient, et du coup, est-ce qu'on aurait un nouveau kit d'agresseurs un petit peu plus taillé pour le siège ou ce genre de choses, ou pas d'ailleurs. En tout cas, ce que je trouve qui s'en rapproche le plus physiquement, ça va peut-être être en effet les agresseurs. On a ensuite la Devastator Squad, unité reconnue, puisque même quand j'étais jeune, il fallait avoir 4 canons laser dans son armée pour tout péter, et c'était le cas d'ailleurs. C'était la seule manière de tuer des Land Raiders, il me semble, à l'époque. Bon, ça a bien changé depuis. Est-ce que la Devastator Squad va revenir? Est-ce qu'on aura le droit à une réitération autre que les Désolators, par exemple? Je pense que c'est ce qui s'en rapproche le plus, même si RIP les Désolators, hein, qui ne sont quasiment plus utilisés tellement ils sont chers. Et d'un côté, c'était tellement fumé avant qu'il fallait trouver quelque chose. Bon, je pense que augmenter le coût en points n'était peut-être pas nécessairement le meilleur choix à faire pour nerfer cette unité-là. En tout cas, on n'en voit plus. C'est peut-être l'unité qui ressemble le plus à des Devastators. On a eu aussi une itération en armure Gravis des Eradicators, donc qui sont armés de fuseurs. Est-ce qu'on aurait un hybride entre les deux? Entre les Eradicators un peu armurés avec les fuseurs et les Space Marines dits de base Primaris avec les espèces de lance-missiles? On aurait peut-être un mix des deux pour remplacer la Devastator Squad. J'en suis vraiment pas sûr. C'est une des unités où je suis vraiment pas sûr qu'il y aura vraiment une refonte officielle
ou sous un autre nom, au niveau du codex. Ce qui nous reste en termes d'infanterie, alors les Terminators d'assaut, c'est une unité un peu spécifique dans le sens où ça pourrait très certainement être une grappe d'amélioration pour les Terminators qui sont déjà sortis en refonte. Les Terminators qui sont même pas Primaris d'ailleurs, mais en tout cas la nouvelle itération, la nouvelle sculpture des Terminators. Est-ce qu'on aura une grappe d'amélioration pour pouvoir leur mettre des griffes, des marteaux et des boucliers? Ou est-ce qu'on va avoir une toute nouvelle version des Terminators? Ça, il faudra voir. J'imagine que ça va arriver parce que c'est beaucoup demandé, c'était beaucoup joué. Enfin, c'est des figurines phares, on a envie de les voir, donc je pense, sans trop m'avancer, que ça reviendra. Et les derniers mecs à pied de l'armée qui n'ont pas encore été refaits, ça va être les vétérans avec Jump Pack. On a déjà eu on appelait ça des Vanguard. On a déjà eu la refonte des Sternguard en Primaris, qui est d'ailleurs une très 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 belle unité, et bonne en plus, très 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 cool. Je l'ai encore joué mon dernier tournoi. Les Vanguard vétérans d'assaut ont beaucoup été joués dans mon chapitre préféré dans les Blood Angel, mais il a été beaucoup joué dans d'autres chapitres. C'était très très fort parce qu'on pouvait leur mettre n'importe quel équipement. Bon, maintenant, on les joue plus du tout de la même manière. Il reste encore pertinent dans certaines listes d'armées. Le fait est, c'est qu'on n'a pas eu de refonte. Là encore, est-ce que comme les Terminators d'assaut, il pourrait y avoir juste une grappe d'amélioration des déjà existants pour en faire des Vanguard? Ou est-ce qu'on aura un kit complet avec des réacteurs un petit peu plus stylisés, avec plus de marques de l'Imperium dessus? Est-ce qu'on aura du coup un peu plus d'équipement, une meilleure manière de les équiper que ce qui est décrit en tout cas pour le moment dans le codex? À voir, mais ça reste en tout cas les dernières figurines d'infanterie de l'armée Space Marines qui n'ont pas eu le droit à une vraie refonte. Maintenant, on va aborder les véhicules. Et les véhicules, il y en a pas mal, en commençant par, selon moi, le plus important, si je puis dire, oui, le plus important, c'est le Rhino. Le Rhino, est-ce que le Rhino va être remplacé à terme par l'impulsor? Parce que c'est le transport Primaris qui est vraiment dédié que au transport. On lui reprochera le fait de ne pouvoir embarquer que 6 figurines contre 11 ou 12 dans un Rhino. Est-ce qu'on va avoir droit à un vrai Rhino refonte, format aéroglisseur, un petit peu comme on a, enfin un peu anti-gravité de l'impulsor? Est-ce qu'on va avoir cette version-là en un peu plus grande pour pouvoir transporter plus de Marines, ou est-ce qu'à terme, le Rhino sera simplement remplacé par l'impulsor? Ce qui est sûr, c'est que le Rhino, un jour, il va bouger. Le format est assez petit, il est plus du tout à l'échelle par rapport aux autres véhicules. Forcément, un jour, qu'il va y avoir une refonte. Peut-être pas maintenant, mais en tout cas, un jour, il y aura quelque chose. Alors, est-ce que ça va être simplement remplacé par l'impulsor, ou est-ce qu'on va avoir le droit à une nouvelle figurine? Ça sera à voir. Mais je pense qu'en tout cas, Games Workshop gagnerait à faire un Rhino Primaris, parce que le Rhino, c'est quand même super emblématique. Le Razorback l'est beaucoup moins. Selon moi, s'il y a une refonte, ça pourrait très certainement être simplement un équipement du nouveau Rhino, ou du moins un équipement de l'actuel Impulsor, qui est déjà à peu près le cas. On est sur, ni plus ni moins sur un Rhino, mais avec une arme de tir en plus, quoi. Je crois que la capacité de transport est la même. Non, par contre, la capacité de transport est plus celle justement d'un impulsor. Donc on serait peut-être plus la refonte du Razorback sur celle avec l'impulsor plutôt que le Rhino. À voir. Je suis pas sûr que ça soit le truc le plus vital en tout cas à faire la refonte. Les multiples formats de Land Raider, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et selon les codex. Est-ce qu'on va avoir le droit à un nouveau Land Raider? Pareil, c'est encore ultra iconique. Je serais très 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 déçu, mine de rien, qu'il soit remplacé par le répulsor exécutionneur, parce qu'il existe déjà, ce répulsor. La grosse plateforme de tir qui en plus transporte beaucoup de figurines. On aurait tendance à croire que ça pourrait être son remplaçant direct. Ah, maintenant je serais un peu triste quand même parce que le Land Raider c'était quelque chose. Ça fait partie des trucs. J'ai envie de dire, quand on parle de Space Marines, tout est emblématique en fait dans l'armée. Mais ça fait partie des véhicules, moi que j'ai détesté quand j'étais gamin parce que c'était intuable, c'était chiant. Il y avait quelque chose autour de cette figurine. Donc j'espère qu'en termes de refonte, on aura le droit à quelque chose qui ressemble, ou du moins qui gardera le nom pour qu'on garde ça en tête, parce que c'était quand même trop cool, quoi, les Land Raiders. Enfin, moi, ça fait partie de mes anciennes figurines préférées, quoi. On a ensuite toutes les versions de Predator, qu'on pourrait tout bonnement associer aux Gladiators. Les Lancers, les Reapers, les Valiant, etc. Maintenant, est-ce que le jour où ils vont enlever le Predator, il va juste être simplement enlevé, et donc ça sera complètement remplacé par les Gladiators? À voir. Mine de rien, Gladiator, Predator, bon, on n'est pas sur le même terme. L'un, c'est un combat dans une arène, et le Predator, c'est plus un chasseur. Donc je me dis, est-ce que ça sera vraiment remplacé par les Gladiators? Je n'en suis pas sûr. Maintenant, ça me dérangerait pas en soi, parce que ce char, je le trouve pas
oufissime dans sa... On est sur du char d'assaut assez classique. Si c'est simplement remplacé par le gladiator, en tout cas, moi, personnellement, ça me gênera pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, mais moi, ça me gênera pas. Et pour le Whirlwind et le Vindicator, alors le Vindicator est encore extrêmement joué. Est-ce qu'on aura quelque chose pour le remplacer un jour? Parce qu'actuellement, en Primaris, on n'en a absolument pas. On n'a pas de tir sans ligne de vue avec des véhicules Primaris, il me semble. Donc là, est-ce qu'on va avoir le droit à une grappe d'amélioration qu'on mettrait éventuellement sur un Gladiator? Est-ce qu'on aura le droit à un char dédié nouveau Vindicator Primaris? Est-ce que du coup on pourra le coupler avec un Whirlwind? Est-ce qu'on aura le même kit pour faire les deux? À voir. Je pense par contre que le jour où le Vindicator sort du codex, il sortira un jour, on a compris que Games Workshop renouvelait complètement sa gamme. J'espère qu'on aura quelque chose pour le remplacer en termes de tir sans ligne de vue. Perso, je joue pas avec ce gameplay parce que j'aime pas ça, mais j'espère en tout cas que pour le format compétitif ou quoi, on trouvera en tout cas quelque chose pour le remplacer, même si c'est différent, mais on a déjà perdu le canon Thunder Strikes, qui était très très bon à une époque. Ça serait bête de perdre le Vindicator qui est un super bon char qui est ultra utilisé. Bon, on dira pas la même chose du Whirlwind, bien évidemment. En plus de ça, on a aussi d'autres choses qui pourraient arriver dans la gamme Space Marines, hormis les récentes rumeurs sur les nouveaux personnages, enfin les refontes de personnages de type Salamanders, etc. qui devraient arriver. Éventuellement, apparemment, une refonte des Terminators d'assaut, un nouveau Landspeeder, ce que je trouve assez bizarre dans le sens où on a déjà 3 nouveaux. On a pas mal de rumeurs qui tournent sur les Space Marines, mais moi j'aimerais déjà aborder les Space Marines Primaris qu'on ne trouve nulle part, ou du moins ceux qu'on trouve avec des kits qui sont même pas des kits multipart. C'est-à-dire on est sur du easy to build super basique, et c'est pas ouf en termes de modélisme, et c'est pas ouf même en termes d'équipement. Et en plus de ça, il y en a même des unités qu'on ne trouve pas. Par exemple, j'ai envie de vous parler de l'escouade de suppresseurs parce que moi j'ai eu la chance à l'époque d'acheter 2 boîtes de détachement parce qu'on les avait dans des boîtes de détachement et je les ai pas en Blood Angel, donc j'en ai 6. Je les ai quasiment jamais utilisés, mais j'en ai 6 et je les ai pas en plus. Mais en fait, les suppresseurs pour le moment, on ne peut pas les trouver en kit multipart, ou on peut même pas les trouver en kit easy to build, on ne peut même plus les acheter. Il y a eu pas mal de photos dans les artworks, je me rappelle à l'époque où ils étaient sortis, où on voyait des suppresseurs comme eux, mais dans les artworks, dans les gravures des artistes Games Workshop, Black Library, etc. On voyait ce même genre de mec, mais avec des Gatling à la place de leur canon, de leur canon, je sais plus comment il s'appelle leur canon, bref, vous m'avez compris. Donc est-ce que c'est quelque chose qui était en développement à l'époque? Est-ce que c'est un multi-kit qui n'a pas été sorti, qui est gardé pour une sortie spéciale ou quoi? J'en sais rien, mais ça nous avait mis la puce à l'oreille, on s'était dit, waouh, dans ce kit il va sortir en multipart, on va avoir 2 armes différentes, peut-être 3, est-ce qu'on n'aurait pas du canon laser sur du suppresseur? Ça serait génial, je trouverais ça trop cool, ou ne serait-ce que d'avoir l'unité, qu'on puisse acheter l'unité, parce que Minera elle coûte 70 ou 80 points, elle fait quand même quelques tirs. À une époque, je sais pas si c'est toujours le cas, parce que je les joue plus du tout, donc j'ai plus lu la datasheet, mais il me semblait qu'on avait la possibilité, je vais regarder, de ne pas être, on ne pouvait pas nous tirer, on pouvait pas tirer en contre-charge lorsque cette unité tirait dans l'unité. Bon là apparemment c'est plus la même chose. Ok. On va simplement avoir le fait que lorsque l'unité qu'on a ciblée tire, ils auront un -1 pour toucher. Ce qui est pas mal en soi. Hein. Donc première doléance sur les multiparts, ou du moins sur un kit qu'on puisse acheter, les suppresseurs s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors pour les refontes, j'ai pas abordé les avions les gars. Parce que les avions, c'est compliqué en ce moment, donc on va pas les aborder, on verra. Hein. Peut-être qu'on aura des refontes le jour où on pourra les jouer, où ça sera intéressant de les jouer en tout cas. Les Outriders pour le moment, on peut leur mettre des épées tronçonneuses et des bolters, ce qui en soi n'est pas ouf. Ça serait cool d'avoir des Outriders où on pourrait leur mettre des gantelets énergétiques, des petites bannières, un petit pistolet à fusion, un petit pistolet à plasma. Pourquoi pas d'autres possibilités? Pourquoi pas mettre des fusils à plasma sur les motos? Un kit multipart digne de ce nom pour les motos Outrider serait pas du luxe, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup qu'on ait le droit à des petits Outriders un peu plus personnalisables pour parfaire sa gamme de figurines Space Marines. Et pour la fin des refontes, du moins les kits que j'aimerais voir arriver en multipart, il me semble... Arrêtez-moi si je me trompe, que ce soit dans les commentaires ou sur le chat, vous êtes en live avec moi les lundis soirs. L'Infernus Squad qui est sorti là en boîte, moi perso j'en ai une de 10, mais je l'ai eu dans la boîte de base. C'était un kit easy to build assez basique. Est-ce qu'on a eu le droit à autre chose dans la boîte qui est sortie, ou est-ce que c'est le même kit que dans la grosse boîte d'armée? Parce qu'ils sont pas ouf en termes de modularité, c'est pas oufissime.
Donc pourquoi pas avoir aussi un kit multipart pour les Infernus Squad. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si comme moi vous voulez jouer avec des beaux Space Marines et avoir des gros muscles et avoir de l'énergie quand vous faites des parties, quand vous peignez, quand vous montez des vidéos, quand vous faites toute votre vie sur le hobby, n'hésitez pas à boire Oli. En plus, il y a des petits codes promo dans la description. C'est des boissons énergétiques sans sucre, sans taurine. C'est très bien. C'est très très bon pour la santé. Du moins, c'est moins pire qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à en acheter. Il y a des petits codes promo en description. Moi, j'adore ça. Et en plus, ça aide le studio. Donc on n'abordera pas ensemble les avions. J'ai un peu troll sur les avions. Évidemment que c'est jouable. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas les jouer. C'est juste que moi, le gameplay, je le trouve pas super intéressant. Et effectivement, à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose de très méta. Maintenant, il y en a des super beaux. Le Storm Talon est très très cool. Le Storm Raven est trop beau. Ce sont vraiment de très très beaux véhicules. Maintenant, je trouve qu'ils sont durs à sortir. C'est un peu une chianterie à peindre parce qu'il y a du volume à faire, il y a de la carrosserie. C'est pas les trucs les plus plaisants à peindre, je trouve. Mais j'imagine que très certainement, un jour, on aura des refontes de volants. On a eu de très très beaux Land Speeder, d'ailleurs. Donc ça m'étonnerait pas un jour que Games Workshop fasse la refonte aussi de ce qui reste de Space Marines, du moins. Des volants qui sont très très peu joués, il est vrai, sur cette version du jeu. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.